Vendredi le 7, je suis en forme. Pourquoi je suis en forme? Parce que je suis en forme, tout simplement. Et une raison, j'ai pas gossé avec ma nouvelle console parce que c'est long à configurer et j'essaie de faire des choses bien pétées. Puis là, j'ai dit, on va prendre une petite pause. Je vous parle du panier bleu, le prix du gaz. S'entraîner. Un gars et une fille, on s'entraîne le matin ou le soir. Il y a une différence, les amis. OK Canada, hey, TikTok, ben oui. Les réductions de gaz à effet de serre, on va parler de ça. Au Québec, bon, on va parler du lendemain des élections, on va parler de brossage dedans. Quelles sont les raisons, êtes-vous tombé sur la tête, pour ne pas aller travailler? Hein? Les finances, marijuana. Hein? J'ai des mots mots insolites. J'ai une patate à vous parler. Tu veux pas manquer ça. J'ai écouté OD, je pensais pas vous en parler, mais j'ai une phrase, mais magique. La pensée du jour et la réponse à l'énigme. Mais tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire. Je sais que vous le savez, parce que vous le faites bien. Merci de vous abonner. Je suis de retour. Bon, l'escape, des fois, mon escape ne marche pas. Bon, écoutez, on y va tout de suite avec l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Vous savez que Bill Gates est riche? Hein? Il y a un héros de bande dessinée qui est encore plus riche que Bill Gates. Quel est le héros de bande dessinée le plus riche? Hein? Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président. Zorro à la justice et Picsou aux finances. C'est le dilemme de François Legault, on va en parler. Hein? Qui va nommer? Picsou aux finances. Le prix du gaz, comme par hasard. L'OPEC+, l'OPEP. Il y avait l'OPEP, puis là, il y a l'OPEP+. OPEP+. C'est qui OPEP+? J'ai oublié de vérifier. Je vérifie ça avec vous. Plus. Parce que l'OPEP, c'est les pays producteurs. Le plus, c'est qui? C'est quoi l'OPEP+? Des fois, vous vous demandez, il y a un plus. Quand tu fais un logiciel, tu l'appelles Argent Plus. C'est pour dire que tu es meilleur que les autres. L'OPEP regroupe les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, menée par l'Arabie Saoudite, et 10 autres pétroles conduits par la Russie. Bon? Fait qu'ils ont décidé de monter le pétrole. Ah, les Russes. Juste avant, c'est un pur radon là, que ça monte. Là. Celui qui défend les pétrolières, c'est un pur radon. Et ça me fait rire parce que Trudeau veut partir après les grandes... un peu, je le marque, pour ne pas l'oublier. Trudeau veut partir après les grandes marques de chaîne parce qu'ils ont fait des super profits. Puis en France, le gouvernement français court après les pétrolières qui font des super profits. Quels sont les super profits? Hein? Et il y a toujours un jeu dangereux, mais là, il essaie de voir, y a-t-il une collusion entre Loblaw, CGA, puis tous les grands de ce monde pour voir s'ils se mettent ensemble pour déterminer les prix. Ils se sont fait prendre par le pain, mais ça, c'est avant Walmart et Costco. Hein? Costco et Walmart, eux autres, c'est les prix les plus bas. Ils n'en ont rien à cirer. Fait que, tu sais, est-ce qu'ils font des profits? Peut-être. Est-ce qu'ils en font plus? Peut-être qu'ils en ont profité pour monter les prix un petit peu plus. Mais en même temps, il faut qu'ils gagnent des parts de marché. Donc, y a-t-il une collusion? Ça va à peine d'aller voir. Sincèrement, il n'y a rien de mal. Là. Si tu n'as rien à te cacher, bien, que le gouvernement se permette d'aller fouiller. Et s'il trouve qu'il y a quelque chose à un moment donné, qu'à toutes les fois qu'un prix monte d'une place, que l'autre prix monte ailleurs, honnêtement, il n'y a pas de problème à aller voir. Il ne faudrait pas que les grandes chaînes aient peur s'il n'y a rien, mais ça va à peine d'aller voir. Au nom de la protection des consommateurs, ça va à peine d'aller voir. Puis s'il ne se passe rien, il ne se passera rien. Mais le prix du pétrole, on va s'entendre, là. Il vient de monter hier. OK, un baril de pétrole, là, OK, nous, on le prend aux États-Unis puis dans l'Alberta. Techniquement, on ne fait pas partie de l'OPEP. Alors, hein, on ne devrait pas monter notre prix. Y a-t-il une collusion? Ben oui, il y a une collusion, c'est bien évident, là. Ils sont juste pas capables de
de le prouver en tant que tel, mais ça n'a pas de sens que le prix monte, le pétrole n'est même pas extrait du sol encore, que ça se ramasse à la pompe plus vite. Des vases communicants, hein? Tu sais, c'était pas du télégramme, là. Allô, oui, allô. Comment il disait ça? Stop. Ah, c'est ça, c'était stop, hein? Mais j'ai pas vécu autant de télégramme, là. Le panier bleu. Je reviens sur le panier bleu. Je pense que je peux faire une critique de panier bleu parce que je pense que je peux dire aujourd'hui que je suis un spécialiste du panier bleu sans gêne, là, OK? Du commerce électronique. Après 4 ans à faire du commerce électronique, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, c'est une aberration. Vous vous souvenez quand j'avais la vitrine québécoise? Hein? Combien ça m'a coûté la vitrine québécoise? 0. Combien que je payais? J'achetais tous les produits des producteurs. Moi qui le payais. Je vendais des savons, j'achetais des savons. J'achetais de la sauce, je payais tout. Maple Tree, c'est tout moi qui achetais. Puis je leur distribuais aux gens. J'étais une épicerie en ligne. J'étais Amazon. Amazon ne fait pas ça. Donc moi, je l'achetais parce que c'était trop compliqué. Vous allez me dire, ouais, mais t'étais petit. Non, je n'étais pas petit. J'avais plus de 400 produits, plus les miens. C'était rendu très, très gros. C'était juste qu'à un moment donné, j'ai été à croiser des chemins. Je m'en vais dessus faire compétition à des IGA avec des plateformes comme voilà, où je concentre sur mes produits. Mais c'est ça que j'ai fait. 22 millions de dollars pour avoir ce qu'on nous a présenté dans le panier bleu. Et on nous fait croire que c'est une entreprise privée. Sincèrement, il va falloir à un moment donné qu'on arrête de niaiser. Hein? Puis qu'est-ce qu'il dit Alain Dumas, le président? Nous sommes une start-up avec le trafic d'un géant. Pardon? Le trafic d'un géant? Ça, là, c'est du Alexandre Taillefer et le Théo Taxi. C'est la même chose. Le gouvernement, on a fait une entreprise privée poussée par le gouvernement. Une entreprise privée, c'est des gens comme moi qui prennent des risques énormes en mettant leur argent sur la table. Ça, c'est une entreprise privée. Une entreprise qui n'a pas de subvention. Une entreprise qui a full subvention de gauche et droite n'est pas une entreprise privée. C'est pas parce que tu l'incorpores que c'est pas au gouvernement que c'est une entreprise privée. Faut pas nous prendre pour des imbéciles, là. Les actionnaires sont le gouvernement et tous les fonds qui ont mis de l'argent là-dedans. Oui, c'est privé, mais il n'y a pas une scène qui vient de quelqu'un. Puis encore là, on met trop d'argent pour faire de la merde comme ça. Ce que j'ai vu, ça vaut pas 22 millions. Marilyn, qui n'est même pas une programmeuse. Programmeuse. Software engineer, elle l'a fait toute seule. Ajouter des produits. Puis notre site est assez professionnel. Allez voir notre site. Vous ne le connaissez pas? FrançoisLambert.one. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec 0$. Puis maintenant, il n'y a pas d'argent mis sur mon site. À part que Marilyn qui rajoute des produits. Puis un peu Beau Design qui nous a aidés avec les photos. Hein? Donc, c'est une aberration. Nous sommes une grande entreprise. Ben, je vais vous montrer ça ressemble à quoi une grande entreprise. Ça ressemble à ça, une grande entreprise. Le rouge étant François Lambert, le bleu étant le panier bleu. Quand vous cherchez François Lambert, c'est les recherches de Google. Vous voyez que les gens semblent. Je suis régi par le CRTC, moi. Hein? Non. On va se le dire, les gens s'en calissent. OK? Du panier bleu, ça ne marchera pas, là. Ça ne marchera pas parce qu'il faut que tu fasses des paniers d'au moins 60$ à 100$ dans les différentes places qui sont là. Ça n'apporte pas de valeur ajoutée. C'est pas vrai, les statistiques. Quand on sort des statistiques, moi, j'en fais pas de statistiques. Pourquoi? Les gens me disent que si, puis ça. Regardez, je vais sortir un parfum bientôt. Vous me l'avez demandé, le parfum. Mon cousin. Vous me l'avez demandé, le parfum. Je ne sais pas combien je vais en vendre. Regardez le livre de recettes. Si je regardais les visites sur le site, vous êtes plus de 10 000 personnes à être venues voir le livre de recettes. C'est pas 10 000 ventes, là. Il y a une maudite différence entre venir voir, dire qu'on est intéressé, et convertir une vente. À quel moment je vais les convertir en vente, tous ceux qui sont venus le voir et qui ne l'ont pas acheté? Hein? C'est ça. Mais c'est ça le panier bleu. Ils rêvent en couleur avec des statistiques disant qu'on va aller là. Il n'y a rien à aller voir de plus là que Amazon. Puis Amazon, c'est gratuit le shipping. Chez nous, c'est gratuit en haut de 60$, puis on a une panoplie de services. C'est pas. Puis regardez, je ne l'invente pas, là. C'est les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Le panier bleu, c'est le bleu. Et le rouge, c'est moi. Regardez, je suis toujours en haut du panier bleu. À part aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui, le panier bleu vient de sortir, là. Mais regardez, c'est même pas une grande recherche par rapport. Le gros pic rouge que je suis ici, c'est quand je suis allé à Julie Snyder. J'ai maximisé ma présence à la télévision. Le panier bleu, hier, a eu une couverture énorme dans tous les journaux. Tout le monde a parlé du panier bleu partout, et ça donne que ça. Quand est-ce que c'est le temps de s'entraîner? Hein?
Pierre Bruno est à la retraite. Je ne peux pas le sortir. Là, j'ai fait un Gilles Proulx de moi-même. Un Gilles Proulx, puis l'autre, Guy Mongrain. Jean-Luc Mongrain. Hey, ça a l'air que pour perdre du poids, les madames, là. Les mesdames, je vous reconnais simplement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. Non, 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 je vous le dis, madame. Et pourtant, pensez-vous bien souvent, je pense à vous, madame. Ben, madame, si vous pensez à vous, entraînez-vous le matin. Les chances que vous perdez du gras en vous entraînant le matin sont plus élevées. Puis les gars, arrêtez de vous lever de bonne heure. Entraîne-toi à 9 h le soir, c'est là qu'on perd le gras. Bizarre, hein? Des études sérieuses, quand même. Donc, on s'entraîne le soir, les gars, puis le matin, les madames. Hein? Donc, on se donne la tape dans la main pour dire « Ah ouais, c'est à ton tour. » Hockey Canada, tout le monde débarque. Sincèrement, c'est quand même assez spécial que des commanditaires, alors que ça fait un bout de temps là, que la barre des poignards au Hockey Canada avec le scandale de garder de l'argent pour couvrir les abus sexuels de certains hockeyeurs, que les commanditaires étaient encore là. Qu'est-ce que Tim Horton faisait? C'est Tim Horton le premier qui aurait dû dire non, ça arrête tout de suite. Là. Moi, j'ai juste à avoir une commandite quelque part et faire une gaffe majeure. Je me le fais dire tout de suite. Il y a tellement d'hypocrisie là-dedans. Hein? Même Trudeau, le plus beau, c'est qu'on donne de l'argent, c'est tout financé par l'argent public. Ils n'ont pas d'argent à part des commandites et ils sont capables d'opérer puis ils continuent. Au lieu de dire, écoute, on va arrêter ça. Là. C'est comme une grosse entreprise privée. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Hey, aimez-vous TikTok? Moi, je n'aime pas TikTok. TikTok, quand même, hein, on pense que ça va bien TikTok, mais pour maintenir son niveau puis se faire connaître rapidement puis enlever des parts de marché à Facebook puis à tout le monde, hein, puis ramasser tout, ils ont perdu 7 milliards l'année passée. Hein? C'est énorme. Alors qu'ils payent à peu près pas, ce sont les pires pour payer leurs créateurs de contenu ou pas pantoute. Donc, ils trouvent le moyen de perdre 7 milliards avec toute la gang qui sont là. Comme quoi que ils ne sont pas capables de monétiser autant qu'ils sont capables d'aller chercher des gens. Ou ils sont en train de développer. Regardez, ils viennent de faire TikTok Nord pour tirer l'impact à Biril. Donc, ils sont tellement en train de vouloir tout prendre le marché qu'ils trouvent le moyen de perdre 7 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, 7 milliards. Hein? On a beaucoup parlé dans la campagne électorale des réductions de gaz à effet de serre, puis qu'il faut prendre en main pour le climat de la planète. Ce qu'il faut faire, bien évident. Hein? Mais, il y a un problème. On veut bien, nous autres, faire notre part au Québec, puis il faut qu'on le fasse. C'est pas pour attendre après les autres. Mais il y a quand même quelque chose qu'on devrait faire mondialement. 70% de l'électricité produite dans le monde est avec du charbon. Nous, on a de l'électricité propre ici, l'hydroélectrique, 70%. Donc, la première place qu'on doit investir, c'est là. Il y a encore des centrales qui se font bâtir partout. Surtout en Europe, avec le gaz naturel qui vient de la Russie. Donc, les usines au charbon sont relancées. En Australie, c'est énorme. Donc, 70% de l'électricité est produite avec du charbon. Je veux bien croire qu'on va faire attention à nos pots de plastique, à tout ce qu'on fait, parce que c'est des petits gestes qui comptent. Mais à un moment donné, il faut regarder plus large que ça. Il faut agir en leader. Mais 2030, avoir toutes des autos électriques, ça n'est pas possible. Ça n'est tout simplement pas possible. Mais 70% de toute l'électricité produite dans le monde est faite avec du charbon, sans compter qu'il y a d'autres places, c'est du diesel. Regardez dans le Grand Nord, c'est aberrant. Hein? L'électricité vient du Grand Nord et pourtant, dans le Grand Nord, ils font leur électricité avec du diesel. Quand même, hein? Je vous regardais simplement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. Madame, et pourtant, pense à vous bien souvent. Anglade, je pense à toi. Dominique Anglade. Elle dit, c'est la faute du terrain. C'est pas de sa faute s'il n'a pas gagné, c'est qu'ils ont mal travaillé le terrain. Comment tu peux vivre dans un monde aussi détaché? Comment cette dame-là, Duhem, là, j'ai mis toutes dedans, là, ma gang, là, OK? Toutes les mêmes dedans, hein? Donc, je suis pas plus pour un qu'un autre, là. Mais comment ces gens-là ont tous dit qu'ils étaient pour être premier ministre la veille des élections? Comment, à un moment donné, tu ne peux pas dire, écoutez, regarde, on va travailler sur un plan quinquennal, OK? Sur un plan de 10 ans. Comment qu'on dit un plan de 10 ans? Il doit y avoir un nom pour ça, hein? Plan
sur 10 ans. Non. De périodicité. Ah, ben tiens. Biennale, un peu. Ouais, il y a des adjectifs de périodicité. Qui a lieu une fois par jour, quotidien, par année, annuel, journalier. Il n'y a pas de 10 ans. 2 fois, 3 fois. Trimensuel. J'ai beau chercher, là, tous les 2, tous les 3. Qui a lieu tous les 10 ans. Une décennale. On va travailler sur une décennale. On va faire mon Mathieu Bock côté. Hein? Je dis décennale. Puis en plus de ça, elle a le culot, tu sais, en ce moment, tout le monde a à peu près 14%, puis elle a le culot de dire non, PQ puis QS, vous autres, vous n'aurez pas le droit d'avoir les mêmes droits que nous autres. Tu sais, ta gueule. Je le dis poliment, là, c'est pas comme un gros ta gueule, c'est juste, ta gueule, c'est juste un petit... mais ouais, c'est la faute du terrain. Et, tu sais, puis, à un moment donné, il faut être réaliste, là. Il n'y avait personne qui avait une chance d'être premier ministre à part un, là. Tu sais, il faut arrêter, là. Québec solidaire, c'est drôle quand même, hein? Québec solidaire, c'est un parti le plus qu'on a à gauche ici, là. Et pourtant, c'est un parti de centre. Centre de Montréal, centre de Sherbrooke et centre de Québec. Je sais pas ce que, tu sais, les journalistes et la plupart des analystes en ce moment parlent, OK, mais on fait quoi avec Québec solidaire et PQ? Est-ce qu'ils devraient se jumeler? Ça ne marchera jamais, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'on a deux partis pour la séparation. Un qui est extrême, l'autre qui est plus posé. Donc, c'est quoi l'avenir de ces deux partis-là? Rester probablement dans l'ombre tout le temps, là, tu sais. Dans l'ombre tout le temps. Là, tous les députés de la CAQ se sont rencontrés ensemble et c'est drôle, hein? Parce que là, personne n'ose parler, tu sais, parce qu'ils veulent tous avoir un poste. Tu longes les murs en tabarnouche, hein? Fait que là, les journalistes, puis comment ça? C'est une très belle journée. C'est une très belle journée. C'est une très belle journée. Il doit avoir du lichage dans... Bonjour, monsieur le premier ministre. Bonjour. Tu me le dis si je peux faire n'importe quoi pour toi. Hein? Hey, c'est une belle journée, ça doit jouer du coude dans ta barnouche. C'est sûr que ça joue du coude. Voyons donc, là. Tu sais, j'étais déjà en nomination quand j'étais plus jeune pour un poste de VP entre moi et un autre gars. Je ne l'ai pas eu. Mais bon, pour eux autres. Si je l'avais eu, j'aurais probablement resté là. Tu sais, des fois, il y a des postes qu'on n'a pas et que c'est une maudite bonne affaire. Hein? Parce que j'ai voulu prouver que tu n'as pas voulu me le donner, moi me lancer en affaire. C'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est sûr qu'on jouait du coude pour l'avoir, je ne l'ai pas eu. Donc, c'est sûr, comme ministre, ça doit... Hein, tu me l'avais promis. Et tabarnouche, hein? Ben, qu'est-ce qu'on fait avec les professeurs? Ils n'ont rien à faire, les professeurs, là. Comment ça se fait qu'ils chialent pour le brossage de dents? Voyons donc, ça fait partie de leur tâche. J'ai voulu faire craquer mon frère tantôt. Fait que j'y en ai parlé. Parce qu'il est professeur. J'ai dit, ben écoute, c'est sûr, hein? Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien que ça à faire. Vous autres montrez à des enfants comment se brosser les dents. Tu sais, je pense des fois que dans les ministères, il y a dû y avoir quelqu'un qui est allé à une conférence, un fonctionnaire, puis il a dit, hey, on va créer, c'est important qu'on fasse la créativité, qu'on soit créatif. Donc là, lancer des idées, puis on va prendre la meilleure. Les idées étaient toutes pas bonnes, ça a l'air. Puis là, ils ont dit, bon, on va en prendre la meilleure. Fait qu'ils ont décidé, on va prendre ça. On va envoyer ça, les profs, ils vont apprendre à brosser leurs dents. Tu sais, sincèrement, les parents ont un rôle. Tu sais, même, je dirais que, même comme moi, comme beau-père de Gaël, ou même Marilyn, belle-mère de mes enfants, tu sais, ce qu'on doit faire comme beaux-parents, comme professeur, c'est de s'assurer du respect dans la classe. On doit montrer des bonnes choses. Tu sais, on pourrait dire à l'enfant, écoute, t'as un persil dans un petit morceau de persil, ça serait bien que tu l'enlèves, tu sais. Et après ça, ben, il y a des travailleurs sociaux. Si l'enfant n'est pas propre de ses dents, on s'entend que le reste du linge risque d'être pas... C'est l'ensemble de l'hygiène à faire respecter. Est-ce que c'est au prof à faire ça? À un moment donné, laissons-les enseigner à ces profs-là, puis que les parents jouent leur rôle, puis les travailleurs sociaux jouent leur rôle aussi. Là. Il y a du monde complètement crackpot à l'occasion, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ah, le député de la Fierté Gay, qui avait fait tomber à la dernière minute, il y a eu un rapport de Philippe Schnob, et
Valérie Plante avait besoin d'un rapport, ça a dû coûter 100 000 $. Fait qu'il est revenu avec il est revenu avec des recommandations. Ben écoute, des bénévoles, c'est dur à trouver, donc paye ton monde. Que c'est beau la vie. C'est ça, c'est réglé. Paye ton monde. Paye ton monde. Si j'étais président. Mickey, premier ministre. Tintin à la police et Picsou aux finances. Mon gouvernement, si j'étais président. Là, je cherche quelque chose. J'essaie de remplir du blanc. Du vide parce que je cherche quelque chose. Puis là, je me rends compte que je n'ai pas plugué mon ordi. Je vais vous donner les raisons de ne pas aller travailler. Je l'ai mis où? Ils sont pas longs. J'avais sorti un article. Je ne le trouve plus. Ben, écoutez, attendez un peu, là, je ne peux pas arrêter. Hein? On va le retrouver. On va le retrouver. Hein? C'est la pause. Cette pause vous est offerte gracieusement par François Lambert. Ben, je l'ai. The best excuses for calling in sick. C'est ce que je voulais vous parler en étant tombé sur la tête. Ben, quel est le premier? Hein? La grippe. J'ai un rhume, 41,6%. Le problème avec la grippe, c'est que 41, c'est la grippe qui est la plus acceptée, mais 42% des gestionnaires disent que ce n'est pas nécessaire de rester à la maison pour ça. Juste que vous le sachiez, trouvez-en un autre. Tu peux dire que tu as mal au dos aussi. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos, 38,5%. Vous êtes aussi 38,2% à avoir des accidents. Le stress, allô, j'ai trop de stress, ça peut arriver, 34,5%. Une chirurgie, 35% du temps. La dépression, 34%. Quand même, l'anxiété, 25%. Quelqu'un qui appelle, me dit, moi, je ne rentre pas, mais je n'ai pas de raison de donner. 7%. Pas de niaisage, lui. Puis le mal à la tête, finalement, c'est 21,7%. Mais le mal à la tête, on l'utilise pour d'autres affaires. J'ai mal à la tête. Hashtag maman mon oncle. Hashtag maman mon oncle. Fait que c'est ça, c'est la grippe. Donc, tu peux trouver une autre affaire. Tu peux dire que tu as mal à la tête. Tu peux dire, je suis pas ton chum. Ah, mon oncle 2 fois. Excusez. Quand je vous l'ai dit, je suis en forme. Si je vous dis que je suis en forme, c'est parce que je suis en forme. On va regarder les finances. Qu'est-ce qui se passe dans les finances aujourd'hui? Si j'étais président de la République. Ben, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Il y a Biden. Il y a Biden qui a dit « OK, parfait, tous ceux qui ont des casiers judiciaires à cause de la marijuana, j'annule ça. » Ça, c'est l'indice, c'est un fonds, HMMJ, qui est au Canada, qui regroupe toutes les plein de compagnies de marijuana. Fait que ça donne ça, hein, quand même. Et si je regarde ici, mettons Canopy Growth, qui est une des plus grosses, ou Telray, CGC. Canopy Growth, regardez aussi la même chose. Donc, est-ce que ça va maintenir? Ça veut dire que, au point de vue fédéral, ils vont sûrement passer la loi pour rendre ça légal partout. Donc, tout le monde espère qu'ils vont en profiter à suivre. Hein. Aujourd'hui, il y a l'indice TRIN que je vous parle régulièrement. TRIN qui est intéressant parce que la bourse a baissé un petit peu aujourd'hui. Donc, ici, donc, il a remonté en haut de 60%. Donc, ça veut dire que c'est plus vendu. Quand c'est en haut de 1, c'est que les titres sont plus vendus que trop achetés. Donc, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui parce que on a redescendu. C'est normal. On avait tellement monté que c'était normal qu'on était pour redescendre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe aussi dans le pétrole? Ben, j'en ai parlé, il a monté. Donc, ici, le pétrole qui remonte. Ça va monter jusqu'au haut, hein? On ne le sait pas. On ne le sait pas. À l'aube de l'hiver, là, quand même, regardez le bois aussi qui monte beaucoup. Hein? 4,15%. Ça varie. Il y a tellement de spéculation dans le bois. Ça n'a pas de bon sens que le 2 par 4 soit aussi... regardez le pétrole ici. Donc, il est encore très, très loin.
On est seulement à 88$. Et vous voyez que le gaz ne coûtait pas 3$ quand il était à 1,20$, alors que là, il est à 1,75$. C'est que dès que ça monte, quand ça descend, ça ne redescend jamais aussi bas que c'était avant, mais quand ça monte, ça va monter plus haut. Donc, je ne pense pas qu'on va remonter à ce niveau-là de 120, le baril, mais quand même. Hein? Voilà. Hey, les Levi's qui perdent aussi, qui réduisent leur guidance. Donc, Levi's, les jeans. Vous souvenez-vous des jeans? Quand j'étais jeune, c'était un indice si on était riche. Tu avais des Levi's, des Lee et des souliers Adidas. Si tu avais ça, tu étais en business. Les Bitcoin miners, ceux qui minent du Bitcoin, il y en a un paquet là, qui étaient « Fais du Bitcoin miner, tu vas être riche ». Les revenus ont descendu de 80%. C'est énorme, hein? C'est énorme. D'après moi, il y a une couple de machines à acheter en ce moment à rabais parce que ça n'a pas de sens, là. Hein? 80% de diminution. Il y a moins d'argent à faire avec ça, c'est sûr. C'est parti de 70 000 à moins 19 000, puis il y a moins de transactions. Que le prix soit... Tu sais, il pourrait rester à 20 000, mettons, le Bitcoin, mais qu'il y ait beaucoup de transactions. Là, il y en a moins de transactions et le prix est diminué. Donc, il y a besoin de moins de minage. Donc, c'est pas bon. Hey, vous connaissez le champignon magique? J'étais président de la République. Connaissez-vous ce champignon-là? Qu'est-ce que ce champignon-là vous dit, ceux qui sont en podcast? C'est un champignon rouge. Le champignon de Mario Bros. Hein? Qu'est-ce qui arrive quand Mario Bros mange ce champignon-là? Il grossit et il devient fort. Bien, c'est un champignon hallucinogène. Il s'appelle l'Amanita muscaria. Et il te fait penser que tu es plus gros que normal, plus grand, plus fort. T'es Hulk! Donc, c'est ça. Donc, il n'a pas été choisi au hasard, ce champignon-là, dans Mario Bros. C'est parce qu'il y avait des effets. Pour vrai, c'est pas vrai, là. Mais voilà. Hey, Neil Armstrong est allé sur la Lune avec les astronautes pour faire un joke quand il est revenu sur la Terre. C'est intéressant. Quand il a fait, pour revenir sur la Terre, quand il est rentré, ils ont fait signer des papiers d'immigration. C'est intéressant. C'était bien entendu une joke, c'était pas nécessaire, mais ça a été dévoilé en 2019. Donc, quand il est revenu sur la Terre, il y avait ça. Je vous montre autre chose. Marks & Spencer, vous savez le Jenga, hein? Le Jenga qui est des choses de bois. Bon, ils ont fait des chocolats pour Noël. Marks & Spencer, c'est une place, vous le voyez ici, là. Je vais essayer de le mettre plus gros. Ah, c'est une vidéo, donc ça ne marchera pas. Ah, on le voit ici. Donc, vous voyez ici, l'affaire, c'est qu'en temps de COVID, en temps qu'on ne peut plus toucher à rien, tu joues à ça avec des amis, mais là, tout le monde a tripoté ton morceau de chocolat, donc ça passe pas. Ça passe pas. Ce qui était une bonne idée avant qu'on trouvait ça bien drôle. Là, maintenant, ça passe pas parce qu'à un moment donné, le morceau de chocolat tombe. Il faut que tu le manges. Donc, ben voilà, hein? C'est intéressant. N'importe quoi peut faire une controverse ces jours-ci. C'est Marks & Spencer. Je ne sais pas s'ils le vendent ici, mais voilà. Hein? Oh! Quelle est la phrase la plus courte en anglais? Sujet, verbe, complément en même temps. Go. That's it. T'en vas pas loin, là. Go, c'est la phrase la plus courte en anglais. En fait, des affaires à parler. Ah, et en 2014, une Colombienne qui, un peu pauvre, veut avoir un moyen de contraception. Fait qu'elle se dit, pourquoi ne pas mettre une patate dans le... J'ai peur de mentionner des mots, je ne veux pas me faire bloquer, mais dans le... Hein? Fait qu'elle s'est mis une patate. Bon, on a toujours fait ça quand on était jeune, on a mis une patate dans un muffler d'un char pour jouer un tour à quelqu'un, puis là, puis il ne veut pas partir, hein? Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Comprends-tu? Tu commences à faire comprendre, là? Fait que, moyen de contraception, elle s'est mis une patate... Le problème, c'est que c'est humide et la patate a commencé à germer. C'est pas drôle. C'est sûr que c'est des gens qui sont pas au courant, mais écoute, elle voulait absolument pas avoir de bébé, fait qu'elle s'est dit, écoute, ben, elle va mettre une patate. Il était une fois à l'entrée des artistes. J'écoutais OD, je pensais plus vous en parler, mais il y avait une phrase magique. Il y avait une phrase magique à OD. Et c'est Jimmy qui est avec Clémence en Paris.
Puis là, ils font une petite vidéo, puis là, il a dit « Oh, c'est pas la ville de l'amour ou rien, ça chatouille dans le bas du ventre. » Tu sais, quand t'es romantique, tu te dis « Mais j'ai des papillons. » Il est descendu très bas, des papillons dans l'estomac. L'estomac, mettons, est ici, là, juste en bas du chest. C'est où ça chatouille? As-tu bien rasé? Ça chatouille dans le bas du ventre. Moi, j'ai jamais dit ça. Une expression féminine, ça, non? Ça chatouille dans le bas du ventre. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Faites donc vos affaires, vous êtes des adultes consentants, tabarnouche. Hey, on est déjà à la pensée du jour. Déjà à la pensée du jour. Je le dis. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vos chances de réussir sont plus grandes. Mettons excellent. Ça prend un produit qui marche, là. Mais le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Puis vous me dites souvent, vous me le dites, là, vous me voyez, là, je suis tout le temps pas mal de bonne humeur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas tout le temps de bonne humeur. Je ne suis pas un jovialiste, mais la plupart du temps, je le suis parce que j'aime ce que je fais. Est-ce que c'est toujours facile? Ben non, c'est pas toujours facile. Il faut que je vous convainque de me choisir moi au détriment de quelqu'un tout le temps. C'est ça, vivre dans un monde de compétition. Il faut le faire dans l'harmonie, il faut avoir du fun, mais c'est ça qui est mon challenge à tous les jours. Voulez-vous avoir l'énigme du jour? Est-ce que vous avez une idée de l'énigme du jour? Parce que je vous ai donné des indices tout le long. Tout le long. Voilà. C'est Picsou. Balthazar Picsou, le dessin animé le plus riche du monde, il vaut 65,4 milliards Picsou. Il appartient à Disney. Il vaut 65,4. Donc, je l'ai chanté tout le long. C'était la chanson, je vous niaisais un petit peu, là, en chantant constamment la même chanson. Et Picsou, aux finances de mon gouvernement, si j'étais président. Fait que c'est Picsou qui est... il vaut 65,4 milliards, peut-être même plus aujourd'hui, c'est des vieux chiffres. Mais voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi 7 octobre. J'espère que vous avez apprécié. Hein? Moi, j'ai beaucoup apprécié le faire. Bien sûr, venez nous voir en fin de semaine. Hein? Je ne sais pas s'il fait beau, on s'en balance, on va être ouvert, les couleurs sont belles. Venez voir les tournesols, même si en tête penchée, ils sont heureux pareil. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci d'être là. FrançoisLambert.one. Ciao!